Bonjour à tous, alors nous allons voir dans cette vidéo, nous allons plutôt revoir comment on fait pour reconnaître si une expression littérale est une somme ou un produit. Alors vous avez vu, on verra plutôt dans le cours, cette propriété ici, euh, ce qui n'est pas d'ailleurs vraiment une propriété, qui vous explique que pour savoir si une expression est une somme ou un produit, il faut regarder la dernière opération à effectuer en respectant les règles de priorité. Donc si la dernière opération est une addition ou une soustraction, alors dans ces cas-là, l'expression est une somme. Si la dernière opération est une multiplication ou une division, dans ces cas-là, on dira que l'expression est un produit. Donc, prenons ces quelques exemples, là, ces 6 exemples. Dans l'expression A, on rappelle, on l'a vu dans la première partie du cours, qu'entre un nombre et une lettre, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est une multiplication. Ici, il y a une multiplication. Et ici, il y a une multiplication. Si on respecte les règles de priorité, on va d'abord faire les multiplications, donc ces deux multiplications. Puis, en dernier, quand on connaîtra la valeur de x et qu'on aura calculé ces deux produits, on fera les additions. Donc, les dernières opérations sont les additions. Donc, le calcul A est une somme. Ensuite, pour le calcul B, les priorités de calcul nous disent qu'il faut d'abord faire le calcul x moins 5. Bien sûr, là, on ne connaît pas la valeur de x, donc on ne peut pas le faire. Mais si on connaissait la valeur de x, on calculerait x moins 5 en premier. Et ensuite, on multiplierait, puisqu'il y a une multiplication ici, par le nombre 3. Donc la dernière opération serait la multiplication. Donc ce calcul est un produit. Pour l'expression C, on ferait aussi les calculs entre parenthèses en premier. Donc on calculerait d'abord 3 fois x, puis on rajouterait 2, donc on ferait d'abord le calcul dans cette parenthèse, et enfin on ajouterait le nombre x. Donc la dernière opération ici est l'addition, donc ce calcul est une somme. Dans le D, il n'y a pas de parenthèse, donc on fait d'abord la multiplication et ensuite l'addition, donc ce calcul est une somme. Pour le E, il y a une multiplication ici, il y a une multiplication ici. Si l'on connaissait la valeur de x, on ferait d'abord le calcul dans la parenthèse, donc x plus 2, et ensuite on multiplierait par 4, puis par x, ou alors directement par 4 fois x. Donc la dernière opération est la multiplication, donc ce calcul est un produit. Et enfin, dans le dernier calcul, on ferait d'abord le calcul, dans la dernière expression, pardon, on ferait d'abord le calcul dans la parenthèse, puis ensuite on ferait 3 fois x, et enfin en dernier on ferait la soustraction de 3 fois x moins le résultat de la parenthèse. Donc la dernière opération est la soustraction, donc ce calcul est une somme. Vous avez vu ça en cinquième, mais c'est important d'avoir bien compris la différence entre une somme et un produit, puisque dans la majeure partie de la suite du chapitre, on va apprendre à développer et factoriser. Et développer et factoriser, c'est transformer une somme en un produit ou un produit en une somme, et on verra à quoi ça sert de faire ceci. Voilà pour cette première vidéo.